Attention, attention, bim, c'est beau ça. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo avec Vintage Motoparts. Ah putain, bon. Galère. Galère, j'ai fini par démonter les étriers complets, j'ai sorti les pistons, j'ai refait les joints. Quand on purge des freins, il y a de la merde qui reste derrière les pistons en bas. Sortez les pistons, commandez un kit chez Service Motopièces là, et remontez le tout. Sinon, vous purgez avec de la merde dans le fond. Grosse galère pour arriver à purger le circuit. Donc purge en bas, normal. J'ai appris qu'on pouvait faire des purges ici directement ou mettre cylindre. Je reste sceptique. Et j'ai pas filmé. J'ai fait une farine de blé. J'ai pas filmé. J'en avais marre de tap comme ça. Donc j'ai fait plan B. Ça, c'est une scie sabre. T'enlèves la lame. Alors pour ceux qui regardent des trucs de cul, ça existe pour faire d'autres choses. Hein. Bref, scie sabre. T'enlèves la lame et là l'embout il est en caoutchouc. C'est le truc qui sert à pincer la lame. C'est vraiment mou, hein, c'est tout mou. Tu fous ça au niveau de ton levier de frein. Et tu fais ça. C'est efficace. Hein. C'est efficace. Moi ça m'a fait de la chantilly. Ça tout bien. Alors, c'est mieux, mais je pense que j'aurais pas mieux. En fait, c'est juste ce mètre cylindre là qui freine progressivement. Je pense qu'il est prévu pour être spongieux. On verra. Je vais peut-être en avoir un autre avec un réservoir déporté. Je vais essayer. Ça fait deux week-ends que je suis dessus. J'en ai marre. Mais vraiment marre. Donc voilà. Ça marche. Voilà. Vous la connaissez, la chanson. Les glosseries, ça existe. Abonne-toi. Ou pas, on s'en bat les couilles. Purger des freins, c'est chiant. Salut. Bon, du coup, l'idée générale, ça freine toujours pas. J'ai repris un mètre cylindre qui était pas ouf. Je l'ai fixé dans l'étau. Je l'ai raccordé à une durite que j'ai raccordé à mes pistes, à mes étriers que j'ai récupérés. Du coup, j'ai sorti les pistons. Maintenant, je vais nettoyer les pistons. Une fois que les pistons sont propres, tac, je change tous les joints dedans, je remets tout ça à neuf. Et puis je retente. J'en ai un peu marre en fait. Hein. En tout cas, là, faut y aller là. Ouais, voilà. Dans l'idée, ça s'achète sur des AliExpress machin, laine d'acier. Je la mouille un peu avec du liquide de frein pour éviter qu'il y ait trop de poussière. Et en fait, c'est ça là, les gorges là. C'est là où il y a les joints. Ça, faut faire gaffe que ce soit propre. Parce que sinon, ton joint il rentre pas bien dedans. Et s'il rentre pas bien dedans, ben c'est plus étanche ou le piston sort pas bien. Ça c'est important en fait. Je suis en train de me faire chier avec ça. C'est super relou. Et j'avais un petit disque plastique qui allait super bien pour gratter dedans, qui était sur la Dremel et je sais pas ce que j'en ai branlé. Bon, opération joint. Alors, je vais improviser, je sais pas, je mettrais bien un peu de graisse quand même. Ah bah les fourmis. Après tu prends le pitié. Pareil, hein. Je gigote dans mes doigts, c'est juste pour foutre du gras dessus, hein, c'est pour... Voilà. La vidéo des freins. 22e épisode. Non, vous aurez tout en un seul parce que je vais tout couper. Mètre cylindre 600 CBR
offert par mon copain Polo. Polo, c'est le plus grand pilote de tous les temps. M'emmerdez pas, je suis pas objectif. C'est le plus grand. En tout cas, c'est de toute façon le plus sympa. En tout cas, c'est l'idée aujourd'hui. Je sais même pas si on voit. Ranger le pot d'échappement. J'ai une autre vis de trucs là. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça peut peut-être aller là. Que ça sera moins moche. Bref. L'idée, new met cylindre, avec petit réservoir déporté évidemment. Et on change tout. Et les étriers, je les change. Les durites sont neuves. Les supports d'étrier, je les change. Je change tout. La moto ne freine pas. Ça me casse les burnes à un niveau stratosphérique de l'international. Donc, on arrête de rigoler. Opération, changement de tout. Encore une nouvelle hypothèse. L'hypothèse apportée par un dénommé Sandro. Mattei Sandro. Putain de génie de la mécanique aussi. Celui-là qui prépare des brels qui remontent le temps. Qui me disait, ça se trouve dans les simples pistons. Donc ceux que j'ai actuellement sur cette moto. Je vais essayer de regarder si on voit ce que je fais. Oh oui, on voit ce que je fais. Voilà, hop, et hop. Et là, j'ai... Voilà, ok. Sur les simples pistons que j'ai là, je les ai nettoyés, je les ai refaits. Et il se peut qu'en les refaisant, il n'y a qu'un joint dedans. Ce joint soit trapézoïdal et que je l'ai remonté à l'envers. J'ai demandé à mon mécanicien, Marsu, qui me dit qu'effectivement, il a déjà entendu parler de ça, mais que lui, chez Honda, n'avait jamais trouvé le sens de ça, des étriers. Donc, la probabilité est pas ouf, mais c'est possible. Ça va couler, ça? Ouais, ça va couler, putain. Donc là, je remonte les durites. Alors, durites, on a enlevé le répartiteur l'autre fois. Ce qui n'est pas un gain d'enlever un répartiteur, entendons-nous bien. Le mec qui te dit que tu vas gagner, parce qu'en compétition, ils font ça, que nenni, ça n'a rien à voir. Ils font ça en compétition pour complètement autre chose. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, en compétition, je ne sais pas si c'est toujours vrai, hein, mais en fait, tu n'avais pas le droit d'avoir quelque chose de fixé au-dessus du garde-boue avant. Parce que si jamais tu prenais un star et que tu paumais le garde-boue avant, eh ben, t'arrachais tes freins. C'est pour ça qu'ils demandaient à ce que les durites soient prises comme ça. C'est-à-dire que si tu pètes, bah, ça part, il n'y a rien. D'où on enlevait le répartiteur. Mais ça n'a jamais été pour gagner de la vitesse ou quoi, ou du frein, c'est pas vrai. Parce que deux grandes durites, c'est toujours plus long que deux petites et une petite. C'est-à-dire un répartiteur. Je vais remercier, rien à voir, mais il faut quand même lui dire, je vais remercier Clément Lallet. Cette année, si je peux rouler au Coupe Moto Légende, bah, c'est quand même complètement grâce à lui. Sous prétexte que, je sais pas quoi, bref. Soi-disant qu'il me devait un service. Pas de souvenir. Alors, oh putain. J'ai fait une coupure parce que c'était long. Ça freine. Alors la panne, elle est incroyable. En fait, là, j'utilisais une vis de 6 pour essayer d'amorcer au mieux mon truc. Mais une vis de 6, pour vous montrer, en gros, ça ressemble à ça. Ça, c'est du 8. Mais voilà, imaginez. Une vis de frein, ça ressemble à ça. Pardon, hop là. Voilà, vous voyez la diff? Non, c'est bien du 6. En fait, là, c'est du 8 dans le corps du levier. Du coup, il y a 2 mm de plus. Et c'est pour ça que mon levier, il la laisse super loin.
c'est parce qu'en fait j'avais les 2 mm de jeu là, et c'est pour ça que j'arrivais pas à purger. Et j'ai foutu ça à la place, ça a été instantané. Ça a freiné instantanément. C'était que ça le problème. Donc bon, bah, entre guillemets, bonne nouvelle. Ça a l'air de freiner, donc il va me rester un petit essai dynamique quand même pour confirmer que ça freine. Et puis voilà. Donc il me restera à finir la vidéo avec pas salut les petits clous, ça devrait être bon. Et puis juste pouvoir dire ce qu'il en est, comment et pourquoi. Mais a priori, on a mis le doigt sur quelque chose. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, je me tiens au jus de savoir si ça marche ou pas. En attendant, je vais tester ça dans les plus brefs délais. J'ai encore oublié de débrancher le truc. Alors, vous le voyez pas, mais ça fait tout l'hiver que je suis sur ma moto. Metzeland de 600 CBR qui a été monté avec réservoir déporté pour être sûr que le niveau soit droit. Étrier de frein, c'est des doubles pistons de modèle plus récent de bol d'or. Reconditionné, joint changé, tout. Ça doit être dans la vidéo, je sais pas comment je vais faire le montage encore. Je pars faire un essai, là je me rends compte de quoi. Les étriers en fait ils passent que la moitié du disque. J'ai cherché partout. J'ai cru que c'était mes platines qui n'étaient pas les bonnes, que les disques n'étaient pas les bons, j'ai tout vérifié. J'attends confirmation, mais je suis quasi sûr de moi. C'est pas compatible. On ne peut pas monter des doubles pistons sur une fourche en 35 de bol d'or. Alors là, on rentre dans le pouillème de la merde. Hein. Pourquoi la fourche en 35? C'est parce qu'elle est facile à préparer. Tu peux raccourcir les ressorts, modifier les transferts d'huile, c'est facile. C'est pour ça que j'aime la 35. Mais a priori, la contrepartie, c'est qu'on ne peut pas mettre autre chose que les étriers simples pistons en plug and play, en tout cas. Je pense que oui, en refaisant des platines, tu peux, mais alors commencer à refaire des platines pour des freins de 1980, Donc là, je renlève les étriers que j'ai refait complètement pour remettre mes étriers et les tester avec le nouveau Metzeland. Je sais pas si on me voit, mais je suis là. Comme j'ai quand même un doute sur la gamelle que ça ait pu tordre les platines support de mes étriers d'origine, j'ai été récupérer d'autres vieux étriers d'origine complets avec les platines support. Comme ça, je vais tout changer. Bon. J'ai été roulé. Marche pas. Tout est neuf, on est d'accord. Et là, nouveau souci. Dans toutes les pièces que j'ai reçues, et ben en fait, il y a un truc incroyable. C'est que j'ai commandé, Pascal du service motopièces m'a dépanné. Il m'a dépanné ça. Ça, c'est ce qui tient les étriers de frein. C'est ce qui se prend sur la fourche et sur lequel l'étrier de frein vient de se mettre. Ça, c'est ce que j'ai été chercher hier. Parce que Pascal, en fait, il m'a envoyé ça. Quand on le regarde comme ça, c'est le même. Hein. Sauf que quand on le met l'un à côté de l'autre, il y en a un qui est plus petit que l'autre. La probabilité que j'ai ce truc-là, elle est quasi nulle. Parce qu'en fait, c'était un montage pour CBX 1000 sur des disques en 300. Fait que du coup, sur ma moto, vu que j'ai des disques en 276, et ben en fait la plaquette elle freinait que sur la moitié, elle freinait pas quoi. Donc là le jeu ça a été de retrouver les bons supports. Donc là c'est Julien, un pote qui m'a dépanné, et à peine revenu du Japon que je lui ai sauté dessus, il m'a trouvé ce qu'il me fallait. Et là je redémonte tout parce que j'avais essayé de remonter encore une fois avec les disques d'origine qui freinent toujours pas. Pas les disques, les étriers. Et je recommence tout quoi. Ouais, en vrai, j'en ai un peu marre. Mais bon. Faut que jeunesse se passe. Hein. Dans le même temps, bah, j'ai la bolle qui est en train de se vidanger. J'ai l'huile qui est là, le filtre à huile qui est là. C'est avant de faire le port sur la piste. Voilà, peut-être foutre un petit coup d'huile neuve. Ça peut être un petit plus. Donc voilà, je recommence. Je redémonte tout.
et je refais encore tout. Épisode frein 4837. Décadence. Ça marche. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bim, c'est beau. En attendant, le bleu cerise, ça existe, les bites volantes aussi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Alors là, là-bas, il y avait des petits clos qui clos.